Bonjour Laurent Hénard. Bonjour. Vous êtes le maire de Nancy et vous êtes le président du mouvement radical. On va parler de votre flirt parfois un peu compliqué avec La République En Marche, avec le parti d'Emmanuel Macron. Mais d'abord, nous sommes aujourd'hui au moment de bascule entre la première moitié du quinquennat et la deuxième moitié du quinquennat. 7 novembre, demain, nous serons dans la deuxième partie du quinquennat. L'acte 2, dit Emmanuel Macron. Quel est le bilan, en quelques mots, de cet acte 1 ? Moi, je pense que sur des sujets partagés par les radicaux, le bilan du président est un bon bilan. Je pense à l'engagement européen. C'est un président pro-européen. Et il essaye, parfois en prenant des risques. Ça n'a pas été complètement couronné de succès, mais enfin... Non, mais il prend des risques. Bon. Il prend des risques, il essaye de bouger les lignes, et on sait tous qu'il faut organiser, et le Brexit le révèle, l'Europe différemment dans les années qui viennent. Donc européen. Sur la libération de l'économie, je crois qu'il y a eu des mesures de prise qui vont dans le bon sens, et des réformes de fond, comme les retraites, sont engagées et il faut le faire. Pour nous, radicaux, il y a deux sujets qui sont sensibles. Le premier, c'est, on va dire, l'équilibre entre les réformes économiques, la compétitivité, l'innovation indispensable et la justice sociale. Ouais. On a eu des points de vue différents sur le logement, les 5 € d'APL ou sur les emplois aidés. Puis le deuxième sujet, qui est peut-être le plus important pour nous des deux, c'est les territoires. Voilà. Il y a une vision, de notre point de vue, trop centrée autour de l'État, alors que la transformation du pays, ce président qui se veut réformateur, doit s'appuyer sur les collectivités locales pour réformer. Ce président qui n'avait pas connaissance de ce qu'on appelle les territoires et qui, au début, a en tout cas traité de haut les maires. Vous êtes maire de Nancy. Vous êtes, en tant que maire, on parlera après du mouvement que vous présidez, vous êtes réconcilié avec lui ? Alors, moi, en tant que maire, je n'ai jamais eu de conflit avec le gouvernement, paradoxalement. Quelle était la situation en 2017, en tant que maire ? J'avais un gouvernement, le gouvernement de François Hollande, qui baissait les dotations de l'État aux collectivités locales. Depuis 2017, ces dotations, elles sont maintenues, elles sont garanties. Alors pour les collectivités qui le souhaitent, et ça a été le cas pour Nancy, on a pris un engagement de modération des dépenses. Le vrai sujet, en fait, c'est d'être capable d'adapter la politique de l'État aux réalités de chaque territoire. Nancy, une métropole, c'est pas la même réalité que la Meuse, qui pourtant est à 30 km de Nancy, qui est un département rural qui a des difficultés majeures. Et c'est ça que moi je regrette finalement en tant qu'élu local, c'est l'incapacité à se dire que grâce aux maires, et grâce aux départements et aux régions, on va faire en sorte qu'une politique d'État, avec des grands objectifs nationaux, soit différente d'un territoire à un autre et s'adapte aux réalités des gens. Alors, dans votre esprit et dans votre carrière politique, le territoire, la ville est très importante. Et donc, les municipales, qui se profilent dans moins de 5 mois, seront très importantes. Vous avez flirté avec La République En Marche. En tout cas, vous avez été très proche de ce parti pour les européennes. Absolument. Tout à fait. Et aujourd'hui, les choses se tendent nettement. Vous contestez le fait que le parti d'Emmanuel Macron vous met des candidats dans les pattes, par exemple à Tours, une grande ville qui pointe chez vous, si j'ose dire. Comment ça se fait que La République En Marche soit aussi peu reconnaissante de ce que vous apportez ? Alors, je pense que c'est un parti jeune qui finalement ne s'inscrit pas encore dans la durée. Nous, ce qu'on dit sur Tours et sur Montélimar, c'est que dans les deux cas, on a deux maires, Christophe Boucher et Franck Régnier, qui sont des maires d'abord partenaires du gouvernement depuis 2017. Ils ont signé les conventions. Qui soutiennent Emmanuel Macron. Ils accompagnent le président de la République et après son élection, pas depuis quelques semaines, ils ont fait chez les radicaux campagne pour une liste d'union, Renaissance, avec En Marche, le MoDem, les jupéistes, des écologistes indépendants, et ils ont fait la campagne pour cette liste. Et malgré ça, il y a des candidats contre eux, ce que moi j'estime incompréhensible. Et je l'estime doublement incompréhensible. D'abord, c'est effectivement une manque de cohérence dans l'accord politique, mais c'est surtout deux cas où En Marche ne peut que faire perdre. Le candidat à Tours peut au mieux faire basculer la ville chez les Verts, et à Montélimar, c'est encore pire, il y a un risque, le Rassemblement national, comme dans tout le sud-est de la France, qui est majeur. Et donc là, on devrait, face au Rassemblement national, avoir une attitude plus responsable. Et donc vous tapez du poing sur la table. Il y a dans la majorité, ou en tout cas dans les satellites de la majorité En Marche, il y en a un qui sait très bien faire. Quand il n'est pas content, il se fait entendre, il s'appelle François Bayrou. Il faut taper du poing sur la table, c'est ce que vous faites ? Alors, on a fait part, évidemment. Oui, fait part, mais en sourdine, non ? Oh non, il y a eu des papiers de presse, Figaro, interviews, télé-radio qui ont été faites pour dire que de notre point de vue, ça n'était pas les conditions d'un accord politique national. Après, nous en tirons les conséquences. Et donc, il y a des départements où nous sommes alliés avec La République En Marche et des départements où nous avons repris notre indépendance. Je vais prendre un cas qui est un cas, vous évoquiez le MoDem, qui est un cas totémique, c'est Bordeaux, où nous sommes nous aussi aux côtés de Nicolas Florian, comme le MoDem et comme Agir. Mais je crois sincèrement Nicolas que... Florian, c'est le successeur d'Alain Juppé, qui effectivement se voit contesté par un jeune candidat. Je pense que pour l'avenir, effectivement, pour l'avenir, il faudra que La République En Marche mette de l'ordre dans
dans sa façon de fonctionner. Bon, mais il n'y a pas de menace dans votre propos. Dans la politique, c'est souvent un rapport de force. Vous, c'est pas votre truc. Mais parce que nous n'avons pas à craindre la liberté. Voilà, moi, je crois que le mouvement radical, il s'est réunifié, des radicaux de droite et des radicaux de gauche. Et je pense qu'il peut participer à la recomposition politique et être beaucoup plus fort demain qu'il ne l'est aujourd'hui. Je vous entendais parler des sujets qui ont fonctionné, ou en tout cas du bilan d'Emmanuel Macron, et de ce qui est raccord avec ce qu'est votre ADN, ce que sont vos fondamentaux. Et vous n'avez pas parlé d'un sujet qui est au cœur de votre engagement, qui est la laïcité. Ça m'a étonné. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron est complètement à côté de la plaque? Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas cité? Non, justement, c'est un point de vue sur lequel le président, je trouve, a évolué. Effectivement, au début du quinquennat, c'était un sujet sur lequel nous, radicaux, nous faisions valoir notre position, qui est une position, c'est vrai, très stricte, très ferme, radicale au sens étymologique du terme. On voit que depuis 6 mois, finalement, c'est la position que le président a repris. Il a clairement dit que la loi de 1905 ne devait pas être modifiée ou affaiblie. Il a clairement dit aussi que de son point de vue, il fallait ne pas faiblir sur l'application de la loi de la même manière à tout le monde. Et j'espère qu'il sera aux côtés des radicaux quand ils vont vouloir ouvrir un nouveau champ sur la laïcité, qui est celui non pas de la loi de 1905, mais de la loi de 1901. La loi sur les associations. Je pense que c'est là qu'est le vrai combat. Parce qu'aujourd'hui, vous avez à travers le monde associatif beaucoup de prosélytisme, beaucoup d'intégrisme qui parfois s'exprime et se développe. C'est facile, vous savez, de faire du communautarisme à l'excès à travers une association de soutien scolaire, à travers une association d'aide sociale, à travers une association de soutien aux mères isolées ou aux parents en difficulté, à travers même parfois un club sportif. Moi, en tant que maire, par exemple... Vous le voyez, ça, sur le terrain? Je le combats. Oui. Je le combats, par exemple... Mais ça existe. Vous combattez, vous avez des objets à combattre. Il y a des tentations et il y a des excès. Je vais prendre 2 exemples concrets rapidement. Un, je soutiens toujours prioritairement les clubs de sport mixtes dans les quartiers. Ça peut paraître absurde, mais quand on connaît la réalité humaine des choses, c'est fondamental que de soutenir ceux qui font ce choix. Deuxième exemple, bien sûr, le dialogue, y compris avec les responsables de culte musulmans, pour aussi les mettre un peu parfois en situation d'être responsables avec nous. Et je crois que c'est un sujet fondamental que de se dire que ce combat-là, il va s'inscrire dans la durée. Et l'État, qui donne parfois des agréments, jeunesse et sport, agréments éducatifs, qui, avec les collectivités, subventionne le monde associatif. Il est sensible à ça? Il devrait être sur une charte de la laïcité. Il ne l'est pas encore, il ne l'est pas assez? Il ne l'était pas déjà avant et il ne l'est toujours pas aujourd'hui. Je crois que c'est le défi des années qui viennent. Le Premier ministre va annoncer aujourd'hui un certain nombre de mesures sur l'immigration, les quotas économiques, un délai de carence pour l'accès aux soins pour les immigrés, en tout cas pour les immigrés illégaux. Tout ça vous paraît conforme à ce qui est nécessaire au pays? Oui, je crois qu'il faut, sur les questions d'immigration, en fait, il faut ramener de la clarté. Moi j'ai regretté à un moment donné, et c'était sous le précédent gouvernement d'ailleurs, c'était à l'époque de François Hollande, l'ambiguïté en matière d'asile. Voilà, l'asile, c'est un devoir pour la République, c'est un droit pour les persécutés. Et là-dessus, il ne faut pas avoir de propos, ça n'est pas une question d'immigration, de régulation migratoire, c'est une question de droit et de liberté. À l'inverse, je pense que les Français, on le voit bien, sont sensibles sur ces questions d'immigration puis d'intégration. On parle des clandestins essentiellement. Et qu'il faut montrer qu'on a une politique claire. Alors il y a 2 sujets dans ce que vous évoquez. Il y a la clarté sur les chiffres, et je pense que l'idée d'avoir un débat au Parlement annuel, transparent, et de fixer des plafonds et par nature de métier des autorisations finalement d'accueil de personnes pour travailler en France, c'est quelque chose qui doit pouvoir apaiser le débat dans la durée. Et la deuxième chose? Deuxième sujet, c'est de faire appliquer la loi. Moi je vois en tant que maire que la question, c'est pas tant de savoir si quelqu'un est en situation régulière ou irrégulière, c'est d'avoir les moyens dans l'administration d'État et dans les accords internationaux de la France, de faire respecter les décisions, de faire respecter les ordres de quitter le territoire français. Ce qui n'est pas le cas. 80% des clandestins. Et ça, c'est pas supportable par nos concitoyens. Pas. La République, c'est une loi qui doit s'appliquer. Il y a un ordre républicain. Et donc c'est ça qu'il faut corriger aujourd'hui? Je crois que c'est ça la priorité. Merci Laurent Hénart, maire de Nancy et probable futur maire de Nancy, puisque vous serez sur les listes qui concourront en mars prochain. Merci beaucoup. Merci à vous.